Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Alors, si vous êtes Verseau en solaire, en ascendant ou en lunaire, et puis je vous invite à aller voir vos autres signes, histoire de faire votre petite tambouille. Allez voir votre ascendant, allez voir voilà, votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait écho, non pas ce qui vous fait plaisir, mais ce qui vous évoque même des sensations dans votre corps. On le sait généralement quand un tirage nous parle, et laissez le reste, c'est pas grave. Voilà, j'ai tout dit. Je tiens également à vous remercier pour vos abonnements, vos petits mots, vos j'aime, etc. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne si vous arrivez. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, ça soutient mon travail et c'est vachement cool. Allez les Verseaux pour ce mois de mai. Ok, le jeu est bavard, c'est cool. Mai 2023, qu'avez-vous à entendre? Je ne demande pas de message précis, je demande juste à ce que vous deviez entendre vous soit dit. Verseau. Bon, je sais que je lui dise qu'il est bavard pour qu'il arrête de parler. Alors je sais pas pourquoi j'ai un mystère résolu. Est-ce que certains d'entre vous cherchent à résoudre un mystère, une énigme, quelque chose où vous n'avez pas la réponse et vous tordez l'esprit pour la trouver? Peut-être pourriez-vous le trouver, trouver cette solution ce mois-ci. Peut-être cherchez-vous quelque chose aussi, partout. Un livre, un dossier, des clés, je ne sais pas. Un mystère résolu, c'est ce que j'ai entendu. Ah oui. Alors, le dos, nous avons le consultant, la consultante, la bonne fortune avec la chance et le futur. Ok. Allez, c'est parti. La séparation, le consultant, ok. L'arrangement, la négociation et l'enfermement. Ok, alors. Ça nous parle peut-être tout de suite là d'un divorce, d'une séparation amoureuse, d'une rupture avec votre autre et de trouver un arrangement à l'amiable peut-être pour garder l'appartement, la maison. Des discussions qui sont trouvées avec sérénité, enfin intelligence, j'aurais envie de vous dire. Ce qui pourrait correspondre à la page du futur, d'écrire une nouvelle page, peut-être un nouveau départ pour certains. Euh, Peut-être cet arrangement ne pourrait aussi pas convenir à tout le monde, pourrait ne pas convenir à tout le monde, pardon. Ici, avec cette carte de l'enfermement qui symbolise aussi l'impasse. Euh, Est-ce que pour certains, l'arrangement mène à une impasse? C'est curieux parce que j'avais vraiment plutôt la sensation que quelque chose s'apaise ici. Que peut-être de mettre des mots sur des choses, c'est plus simple. Ça me parle aussi ici, ce cœur brisé, ça peut être le cœur brisé par le chagrin, dû à un départ de quelqu'un de la famille, et puis du partage des biens, hein. Donc on parlerait ici d'un héritage, c'est possible. Ok, on va aller creuser. J'ai rien d'autre qui me vient avec ce jeu. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, hein. De trouver une rupture, un arrangement pour une rupture conventionnelle. En tout cas, ici, ça me parle de vous et ici de vous. Donc, on a vraiment vos deux énergies représentées, le yin et le yang. À la fois votre douceur, votre intuition, et puis en même temps l'instinct d'y aller, l'action, la force.
Vos deux côtés sont pour moi en harmonie, c'est un équilibre. Ok. Quelle est cette séparation? Alors, s'il y a des Capricornes ici, cette carte est tombée sans spoiler. Passage à l'action. Ok. C'est peut-être à vous. C'est peut-être vous qui prenez la décision de partir, de quitter l'autre, de cesser la relation et de trouver l'arrangement pour le côté matériel ou la garde des enfants. C'est peut-être vous qui prenez l'initiative de quitter ce travail. En tout cas, vous écoutez votre cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? On vous invite à exprimer vos émotions. Ne pas rester comme ça. Événement proche. Donc c'est vraiment dans les semaines à venir. Alors le temps est difficile à quantifier et en tout cas moi j'ai du mal avec le temps. Mais ici ça semble être quand même assez proche. On n'est pas dans les 6 mois. Vous voyez? Que j'ai constaté, moi, avec mon travail, j'arrive à préciser des événements, mais peut-être, enfin, parfois, ça se produit 1 an après, 1 an et demi après. Et ça, le temps, c'est compliqué, le temps n'existe pas, donc quantifier est difficile. C'est en conscience, en tout cas, que vous trouvez les termes de cet arrangement, que vous mettez fin à cette situation. Quelle qu'elle soit, c'est vraiment comment on peut dire ça? Pas en acquis de conscience, oui, en pleine conscience. Peut-être vous vous êtes rendu compte que la situation ne vous convenait plus et que ce travail ou que cet amour ou que cette vie-là n'était plus pour vous. Et en ça, c'est très bien. Enfin, savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus pour avancer dans la vie, votre expérience, votre chemin, c'est hyper important. Oui, il y a comme une prise de conscience des choses. Comme une prise de conscience qu'il faut passer à l'action, que vous ne pouvez plus, que vous ne pouvez plus supporter ça. Ah, ne prenez que ce qui vous parle, hein, attention. Si tout va bien dans votre vie, si c'est le bonheur formidable, etc., dans professionnel et relationnel, alors c'est que ces messages ne sont pas pour vous et c'est ok. Je vais en prendre une dernière avec ce jeu. Le chakra sacré. Oui, et revenir aux fondamentaux, aux origines. Mhm. Ouais, ok. Derrière, on a quoi? Les combats, chakra de la gorge et des blocages du apaisement du mental. Ouais, c'est ça, hein. Il y a cet arrangement vous apaise beaucoup. Vous pouvez écouter des méditations par rapport à ce chakra sacré pour travailler avec lui, qui tourne bien dans le bon sens, qu'il ne soit pas bloqué. Et le chakra du cœur aussi. Vous pouvez écouter des méditations en rapport. Il y a plein de choses sur YouTube, hein, vous trouverez sans problème. Des méditations orientées sur le chakra que vous souhaitez travailler.
Ok, on va aller continuer les messages avec le Lenormand pour les Verseaux. La cigogne qui nous annonce également du changement, un nouveau départ, un déménagement. Ok. Nouveau projet et positif. La cigogne est porteuse d'un message positif de changement. Hop, on va avancer ça. Ok. Oui, j'ai l'impression que vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est vachement bien ça. C'est vachement bien. Parce que souvent, si vous réfléchissez à ça, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Mais savons-nous ce que nous voulons? Vraiment. Profondément, je veux dire. Hein, pas juste, oui, j'aimerais gagner plus, etc. Est-ce que c'est difficile de savoir finalement mettre le doigt sur une attente, un besoin, l'apprentissage? Et le livre, c'est aussi les mystères. Et je vous ai dit tout à l'heure, en battant les cartes, j'ai eu une phrase qui m'est venue, les mystères sont résolus. Vous apprenez des nouveaux éléments. Vous apprenez des nouveaux éléments et ça peut nous parler aussi d'émotions qui sont refoulées, d'où le chakra du cœur ici. Donc exprimez vos émotions, vos sentiments. Mais pour moi, vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose que vous cherchiez et vous trouvez là. Je ne sais pas ce que c'est. On vous apporte les réponses. Vous les trouvez de vous-même. C'est comme si vous tombiez dessus. Et la fin. Ouais. Il y a vraiment, voilà, mais c'est positif. Hein. Il y a quelque chose qui se termine ici avec le cercueil. C'est une transition. Il y a quelque chose s'achève pour que autre chose démarre, vous voyez. Comme ici avec la carte de la cigogne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est un changement qui est... Alors c'est drôle parce que vous êtes nombreux, enfin, avec mes tirages, à avoir du changement au mois de mai. Il y a une transition qui s'opère. Et l'étoile, les souhaits. Je vous ai dit tout à l'heure, savons-nous vraiment ce que l'on veut, profondément? Et en fait, ici, c'est ça. C'est vous mettez en place ce que vous voulez aujourd'hui. Vous mettez fin à la situation qui vous bloquait, qui n'était plus possible pour vous. Vous mettez fin à ça. Parce que vous avez trouvé les réponses. Ça peut parler d'adultère aussi. Peut-être vous découvrez des choses sur votre vie personnelle et vous mettez fin du coup à cette relation. Ne prenez que ce qui vous parle. Euh, ouais, moi ici avec le cœur, voilà, c'est les émotions. Vous faites place à vos émotions pour mettre fin à une situation, mais c'est un changement positif. Et si vous n'en sentez pas les bénéfices maintenant, vous ne vous en faites pas à terme, plus ou moins long terme, je vous l'accorde, vous trouverez le bénéfice de tout ça.
Vous reprenez confiance en vous. Avec ces négociations et cette transition ici, ce changement, cette fin, vous reprenez confiance avec l'étoile. Il y a pour moi une recherche de stabilité. Retour aux origines. Je vais prendre une dernière carte. Et la viabilité de la chose, vous voyez, avec les poissons, on est sur, ça a trait au financier, et on est sur de l'abondance et sur quelque chose qui est vraiment euh, intuitif, profond. C'est pas une transition de surface, c'est vraiment votre être qui vous appelle à ce changement et à mettre fin à cette situation, pardon. Mais c'est la viabilité de votre projet aussi, hein. Si vous vous posez la question de oui, mais est-ce que si je fais ça, ça va marcher, euh, ça fonctionne sur un plan financier, ça fonctionne. Ok. On va aller prendre un message de l'oracle de l'abondance. En fait, c'est comme si du coup, là, vous vous réalignez avec ce que vous êtes vraiment et avec vos souhaits intérieurs. Et du coup, on vous dit, go, c'est bon, le projet va se faire en fait. Le projet se fera. Et vous aviez en dos la chance avec la bonne fortune, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui se réécrit. Vous vous souvenez, ici, on avait la page future. On a le passage à l'action, on a la fin d'une situation. Donc, et l'arrangement, la négociation. Alors, dans une négociation, parfois, on n'est pas 100% gagnant, mais on perd pas tout. Vous voyez? On y gagne quelque chose. On n'est pas perdant. Donc, c'est en ça où je vous dis que ce serait un changement positif. Peut-être que la pilule sera dure à avaler, oui. Rompre avec, parfois partir d'un travail, quitter un conjoint, une conjointe, devoir vendre une maison parce qu'on se sépare, c'est des choses qui sont difficiles à avaler et c'est normal. Mais c'est pour un mieux derrière, voilà, dans quelques temps. Et donc, je sais que tout le monde ne peut pas être concerné, ok? On ne peut pas tous se séparer, on ne peut pas tous changer de boulot, c'est pas possible. Et heureusement. Retrouvez ces rêves d'enfant. Souvenez-vous de vos aspirations et de vos souhaits pour l'avenir, vous voyez? Et de vos modèles. Il parle de ce qui est important, vrai et profond pour vous. Dans ce tirage, il y a un truc qui revient souvent, c'est la profondeur. C'est quelque chose, je vous ai dit, un changement profond. Voilà, portez attention à ça. Donc vrai et profond pour vous et de vos éventuels manques actuels. Ok, ça se recoupe. Je vous ai dit, peut-être aurez-vous peur de manquer, etc. Mais en fait, on va vous apporter ce qu'il vous faut. C'est-à-dire, on va pas vous faire gagner au loto, mais on va vous amener, puisque c'est aligné et que vous reprenez votre chemin là où vous deviez être, on va vous amener ce qu'il faut pour vous permettre de le réussir. Mais on vous demande également de passer à l'action et d'être en accord avec vous, vraiment de votre vous, celui-là, hein. Pas celui d'Insta et pas celui de, etc. Votre vrai vous. Pas celui qui est devant les copains et qui fait ah, ah, ah. Voilà. Ok.
Et oui, les tirages, c'est pas toujours des paillettes, hein. Mais là, c'est quand même un joli tirage parce qu'il y a des choses. Il y a des choses. Enfin, c'est un changement positif. Le mystère est résolu, vous voyez. Allez, on va terminer avec une carte du langage secret des animaux. Euh, Quel animal vous accompagne ce mois-ci? Ça peut être votre animal totem, celui qui vous suit, votre gardien depuis un moment, ou bien un animal qui vient juste vous chuchoter quelque chose à l'oreille pour ce mois-ci. Et je vous invite donc à guetter sa présence à travers vos rêves, des messages publicitaires, à la radio, une chanson, un poème. Vous voyez, ce sont des signes comme ça. Des plumes si c'est un oiseau qui tombe. Allez, pour les Verseaux. Quel animal les accompagne au mois de mai? Allez, ça sera toi. Le dauphin. C'est bien, on ne l'avait pas encore eu. Joie, lumière, flux, compassion. Le dauphin est hyper intelligent, hein. Et c'est un grand communicant pour moi. On va aller voir dans le livret ce que ça nous dit comme message, le 4. Alors, tissez les éléments de l'eau et de l'air, du soleil et de la lune, du yin et du yang. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ça vous représente votre côté yin et votre côté yang, vos deux côtés. On en a tous en nous, du yin et du yang, quelle que soit notre énergie, notre sexe, quoi. On a tous en nous, même si on est une femme ou qu'on soit un homme, on a un peu de féminité, de masculin. Donc, le dauphin vous apporte le don de la liberté de jeu, le pouvoir exprimé dans l'harmonie et la singularité du lien. Avec vous, votre entourage est ce qui vous rend vivant. Quand la vie devient trop sérieuse ou trop contrainte, le dauphin vous rappelle l'énergie du flux spontané. Il vous appelle dans le royaume de la synchronicité et la magie de l'instant. Le moment est venu de suivre votre inspiration. Les dauphins sont parmi les seules créatures qui apprécient vraiment la valeur de la joie et du plaisir, à la fois comme résultat et comme manière d'être. Le message du dauphin est simple, mais profond. Et à nouveau, on a profond qui revient. Il faut aller chercher dans les profondeurs. Là, c'est ça le message, hein. Il faut chercher en vous ce qui... Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Si je peux me permettre. Le message du dauphin est simple mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez d'abord à profiter du voyage. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Le dauphin est là pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions que vous aviez autrefois. Les visions qu'on avait autrefois. Et ici, on nous parlait de nos rêves d'enfants, hein. Mais que vous pensiez avoir perdu. Peu importe les vagues passées, l'instant présent est tout neuf et le dauphin vous invite à surfer sur la magie de votre appel intérieur. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et partagez gracieusement vos talents avec autrui. Ils sont utiles au monde. Tout comme le dauphin exploite la force des vagues pour prendre son élan avec vitesse et légèreté, suivez l'énergie de ce qui vous excite. Les vagues de la vie sont votre terrain de jeu. Laissez votre inspiration vous emporter. Waouh! J'accepte la félicité car je sais que je mérite d'éprouver de la joie. Chevauchant les vagues de mon inspiration, j'apporte beaucoup de joie et de lumière au monde. Eh ben, c'est rien que ça, hein. C'est un très très joli message. Ok, ben écoutez, j'espère les Verseaux que je vous aurai apporté des pistes de réflexion et des moyens d'anticiper, de vous préparer peut-être à ce mois de mai. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Gardez bien votre discernement. Et puis, voilà, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à Rêve tes étoiles,
Merci si vous l'êtes déjà. Et puis, bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur vos autres signes. Prenez bien soin de vous et passez un excellent, excellent mois de mai. Salut les Verseaux!